Bonjour chers élèves, alors nous allons continuer notre révision et consolidation étude fonction. Alors je vous propose un problème, soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini par f de x égale 1 demi x moins racine carrée de x moins 1 et ces f sont graphes dans un repère orthonormé OIJ. Première question, montrer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Deuxièmement, petit a, calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x moins 1 demi x quand x tend vers plus l'infini. Petit b, en déduire que le graphe CF admet une branche parabolique dont on déterminera la direction. Question 3, étudier la dérivabilité de f à droite en x0 égale à 1 et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Quatrièmement, petit a, montrer que pour tout x supérieur strictement à 1, f' de x égale x moins 2 sur 2 racines carrées de x moins 1, facteur 2, racine carrée de x moins 1 plus 1. Petit b, étudier le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert plus l'infini, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Et enfin, cinquième question, tracer CF. Alors, passons à la correction. f de x égale 1 demi x moins racine carrée de x moins 1. X appartient à l'intervalle infermé plus l'infini. Alors, montrons que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 demi x moins racine carrée de x moins 1. Donc la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'il s'agit d'une forme déterminée ou indéterminée? On a la limite de 1 demi x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini et la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, la limite de la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Vous remarquez que plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On a une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, x facteur 2. Alors, ça sera 1 demi moins racine carrée de x moins 1 sur x. On a x tend vers plus l'infini, on a x tend vers plus l'infini, implique x tel est strictement positif, donc je peux remplacer x par la racine carrée de x au carré. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite quand x tend vers plus l'infini, x facteur 2, 1 demi moins racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x au carré égale la limite quand x tend vers plus l'infini, x facteur 2, 1 demi, moins racine carrée de a sur racine carrée de b avec b strictement positif et a positif égale la racine carrée de a sur b, x moins 1 sur x au carré égale la limite quand x tend vers plus l'infini, x facteur 2, 1 demi, moins la racine carrée a moins b sur c, elle est égale à a sur c moins b sur c, x sur x au carré moins 1 sur x au carré. Alors, je vais simplifier par x égale la limite quand x tend vers plus l'infini, x facteur 2, 1 demi moins la racine carrée. Alors, ça sera 1 sur x moins
1 sur x carré. On a la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x, elle est égale à la limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la limite de 1 demi quand x tend vers toujours plus l'infini, moins la racine carrée 1 sur x moins 1 sur x carré, elle est égale à 1 demi moins la racine carrée de 0 qui est égale à 1 demi. Et n'oublions pas que la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, à la limite, plus l'infini fois un nombre qui est strictement positif me donne plus l'infini. Donc, la limite de x facteur de 1 demi, toujours x tend vers plus l'infini, moins la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x carré égale plus l'infini. Par suite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà la réponse. Alors, question 2a, calculons limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x moins 1 demi x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, remarquons, chers élèves, que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser l'expression factorisée dans la question 1. Ça veut dire x facteur de 1 demi moins la racine carrée 1 sur x moins 1 sur x carré, le tout sur x. Alors, après avoir simplifié par x, on va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 demi moins racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x carré. Bon, on a déjà calculé la limite de la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x carré et on a trouvé 0. Donc cette limite, elle est égale à 1 demi, car la limite de la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, égale à 0. Alors, la limite de f de x moins 1 demi x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, f de x, c'est 1 demi x moins racine carrée de x moins 1 moins 1 demi x. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, il me reste moins racine carrée de x moins 1. Alors, la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, la limite de la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, avec le signe moins à l'extérieur, est égal à moins l'infini. Alors, maintenant, interprétation géométrique. Alors, on a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1 demi et la limite de f de x moins 1 demi x quand x tend vers
plus l'infini égale moins l'infini. Alors, les branches infinies, donc, CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à 1 demi x au voisinage de plus l'infini. Voilà la réponse. Alors, c'était la question petit b, voilà, la droite D d'équation y égale à 1 demi x. Alors maintenant, passons à la question 3, étude de la dérivabilité de f à droite en x0 égale à 1. Alors, calculons f de 1. Alors, f de 1 égale 1 demi fois 1, ça fait 1 demi, moins racine carrée de 0 égale à 1 demi. Alors maintenant, on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Ça veut dire à droite en x0 égale à 1. Elle est égale à la limite quand x tend vers 1 plus. Alors, f de x, c'est 1 demi x moins racine carrée de x moins 1 moins 1 demi sur x moins 1. Alors, je vais écrire égale la limite quand x tend vers 1 plus 1 demi x moins 1 demi moins la racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Alors, à la limite, quand x tend vers 1 plus, la limite du numérateur elle est égale à 0, et la limite de x moins 1 est égale à 0, on a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Forme indéterminée de la forme 0 sur 0, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Égale la limite. Quand x tend vers 1 plus, alors je vais écrire 1 demi x moins 1 demi sur x moins 1 moins la racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale la limite quand x tend vers 1 plus. Alors, au numérateur, je vais factoriser par 1 demi. Alors, ça sera 1 demi facteur de x moins 1 sur x moins 1 moins. Alors, pour le deuxième terme, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x moins 1. Et on aura racine carrée de x moins 1 au carré sur x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1. Alors, pour le premier terme, je vais simplifier par x moins 1 et j'aurai limite quand x tend vers 1 plus, il me reste 1 demi, moins. En numérateur, j'aurai x moins 1 sur x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1. Maintenant, je vais simplifier par x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1 plus 1 demi moins 1 sur racine carrée de x moins 1 et on aura une forme déterminée. On a la limite de la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale 0 plus
Pourquoi? Parce que la racine carrée, elle est toujours positive. Donc, la limite de moins 1 sur racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale moins l'infini. Alors, un nombre strictement négatif sur 0 plus, à la limite, me donne moins l'infini. D'où la limite de 1 demi moins 1 sur racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale moins l'infini. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale moins l'infini. Vous remarquez, chers élèves, que j'ai trouvé l'infini, je n'ai pas trouvé un nombre. D'où f n'est pas dérivable à droite en x0 égale à 1. Alors, il me reste l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. On a la limite f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale moins l'infini. Alors, exprès, j'écris en bleu, ça veut dire deux signes contraires, plus moins. Donc, CF admet une demi-tangente alors on dit ou bien verticale ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Alors une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à droite du point d'abscisse x0 égale à 1. Voilà. Question 4a, montrons que pour tout x supérieur strictement à 1, f' de x égale à x moins 2 sur 2 racines carrées de x moins 1, facteur 2, racine carrée de x moins 1 plus 1. On a f de x égale 1 demi x moins racine carrée de x moins 1. Alors, f est une fonction dérivable sur l'intervalle 1 ouvert plus infini en tant que somme de deux fonctions dérivables sur 1 plus l'infini. Alors, f' de x égale, alors c'est 1 demi x prime moins racine carrée de x moins 1 prime. Alors, u moins v prime est égal à u prime moins v prime. F' de x égale la dérivée de 1 demi x, elle est égale à 1 demi. Alors, rappelons que la dérivée de ax, elle est égale à a. Moins la dérivée de la racine carrée de x moins 1, elle est égale à x moins 1 prime sur 2 racines carrées de x moins 1. Et rappelons aussi que la dérivée de racine carrée de u prime, elle est égale à u prime sur 2 racine carrée de u, avec u strictement positif. F' de x égale 1 demi moins la dérivée de x moins 1, elle est égale à 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire même dénominateur. Donc, pour tout x
supérieur strictement à 1, f' de x égale, alors le dénominateur commun, c'est 2 racines carrées de x moins 1. Donc je vais multiplier le premier terme par racine carrée de x moins 1. Et j'aurai racine carrée de x moins 1, moins 1. N'oublions pas qu'on doit trouver f' de x égale à x moins 2 sur 2 racines carrées de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1 plus 1. Remarquez, chers élèves, que racine carrée de x moins 1 plus 1, c'est le conjugué du numérateur. f' de x égale... Alors, je vais multiplier le numérateur par son conjugué. Racine carrée de x moins 1, moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1, plus 1. Le tout sur 2 racines carrées de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1, plus 1. f' de x égale a moins b, facteur de a plus b, elle est égale à a au carré moins b au carré. Racine carrée de x moins 1 au carré moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1, plus 1, qui est égal à x moins 1 moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1, plus 1. Finalement, donc, pour tout x supérieur strictement à 1, f' de x égale x moins 2 sur 2 racines carrées de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1, plus 1. Voilà. Alors, passons à la question B. Étudions le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. On a, pour tout x supérieur strictement à 1, f' de x égale à x moins 2 sur 2 racines carrées de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1 plus 1. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation f' de x égale à 0. f' de x égale à 0, équivalent, le numérateur égale à 0, équivalent, x égale 2. Bien sûr, 2, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Vous remarquez que le dénominateur, il est strictement positif. On a, pour tout x supérieur strictement à 1, 2 racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1 plus 1, elle est strictement positif. Donc, le signe de f' de x dépend du signe de x moins 2, ou bien est le signe de x moins 2, et le signe de x moins 2 sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Alors, on va faire un tableau de signes de f' de x. X, f' de x. Alors, deux traits pour la valeur de 1. f' de x s'annule en 2, plus l'infini. Alors, à droite de 2, signe de a, qui est le coefficient de x1, il est positif. Et à gauche, signe contraire de a, moins. Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Alors, pour le tableau de variation de f, x, f' de x, f de x. Le domaine de définition, c'est l'intervalle infermé plus l'infini. La fonction dérivée s'annule en 2. Voilà, je vais recopier cette case. Voilà. On a trouvé que f n'est pas dérivable à droite en x0
égale à 1, on va faire deux traits. Ça prouve que f n'est pas dérivable à droite en x0 égale à 1. Alors, la dérivée, elle est positive sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est négative sur l'intervalle 1, 2. Ça veut dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle 1, 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. On a trouvé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. F de 2 égale à 0 et f de 1 égale 1 demi. Voilà. Alors on passe à la dernière question, le tracé de la courbe CF. Alors, remarquez, chers élèves, que le domaine de définition, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on doit faire attention au tracé du repère. Alors, regardez qu'on n'a pas besoin des abscisses négatives. Et d'après le tableau de variation de f, on a 0 est une valeur minimale. Donc, ça veut dire la fonction elle est positive. Donc, on n'a pas besoin des ordonnées négatives. Et vous remarquez que f n'est pas dérivable à droite en 1. Ça veut dire CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à droite du point d'abscisse 1. Et aussi, la fonction dérivée s'annule en deux. Ça veut dire elle admet une tangente, CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. La fonction, elle est décroissante sur l'intervalle 1, 2. Voilà. Et elle est croissante sur l'intervalle 2 plus infini. Et on a dit que CF admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation dy égale à 1 demi x. Voilà. Donc la courbe, elle prend la direction de la droite D, mais le graphe, elle est loin. Voilà, le tracé de la courbe CF. Voilà. Alors, chers élèves, merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.